Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. La clôture du mois de janvier, la clôture de nos graphes mensuels vient de s'effectuer et je vais faire le tour du marché des cryptos, de l'or et du marché des actions. Et vous allez voir que notamment sur le marché des cryptos, ça commence à bouillonner. C'est extrêmement propre ce qui est en train de se mettre en place. On est à l'aube d'entrer potentiellement dans une phase mania, cette fameuse phase où pendant quelques semaines à quelques mois, on va avoir une accélération massive des prix, très verticale. Et en général, sur la fin de cette phase mania, c'est là où tout le monde ne parle plus que du marché des cryptos. Et donc, c'est pendant cette phase-là que les trades très directionnels peuvent être saisis. C'est pas pendant la première phase où ça végète, ça fait des consolidations assez longues. C'est pendant la dernière phase où notamment quand on fait du swing trading en daily, donc ce que je fais dans mon académie Crypto Surfer, on a de nombreuses opportunités qui sont retournées par nos screeners. Donc je vais vous parler de tout ça, vous allez voir pourquoi je pense et pourquoi en fait c'est les graphes qui me font penser ça, qu'on est à l'aube d'une accélération massive sur le marché des cryptos. Analyse du BTC, ça commence à sentir de plus en plus bon. Alors, regardez-moi cette magnifique, on est en hebdomadaire, cette magnifique petite structure en tasse. Et là, on serait en train de construire l'anse. Donc, on va voir si ce mouvement très tight là tient le coup et si on a le breakout. Donc là, en l'occurrence, c'est le scénario qu'on privilégie. Je vous rappelle pourquoi. Parce que quand on regarde sur des unités de temps long terme, on regarde où on est dans le cycle. Est-ce qu'on est dans un cycle de baisse ou est-ce qu'on est dans un cycle de hausse? Si on est dans un cycle haussier, on ne favorisera jamais dans nos analyses les scénarios de retournement de tendance. On sera toujours dans une logique de où est-ce que je peux trouver un point bas qui me dit que c'est le point bas et qu'on rebondit. Où est-ce que je peux trouver une structure de continuation de tendance et me dire que si on casse le pivot, la tendance reprend. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ces scénarios, ces images mentales sur des grandes unités de temps. Et ensuite, pour faire de la tactique, il faut descendre sur des unités de temps plus basses pour essayer de trouver des figures chartistes, des pullbacks, peu importe votre stratégie, votre tactique de trading. L'idée part toujours de cette image à long terme et ensuite chacun fait sa sauce sur les petites unités de temps pour essayer de trouver des points d'entrée pour rejoindre et surfer cette tendance à long terme. Donc là, le mois de janvier s'étant terminé sur cette barre mensuelle, vous voyez que là, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on est en train de stabiliser dans ce qu'on appelle un petit drapeau de continuation de cycle. Là, on attaque le mois de février. Peut-être que le mois de février complet sera un mois de stabilisation. Peut-être qu'au sein de ce mois, on aura enfin la cassure. En tout cas, voilà, l'image mentale, vous l'avez. On est dans ce magnifique canal haussier en pointillé. On a beaucoup de marge de manœuvre pour aller chercher le haut. Donc, quand on descend sur les unités de temps inférieures, l'idée, c'est de se dire, OK, tout ça, tout ce qu'on voit ici, c'est des creux qui amènent la continuation de tendance. Toutes ces marches, ce sont des marches qui, quand elles break, amènent une continuation de tendance. Donc là, en l'occurrence, on voit cette marche d'escalier. On voit ce creux, on voit ce deuxième creux. C'est une marche d'escalier et des creux qui amènent à des scénarios haussiers, des scénarios de continuation de tendance. Donc là, l'idée, c'est que si au cours des 1, 2, 3, 4 semaines prochaines, on continue de stabiliser contre ce pivot et qu'on break, on aura un magnifique signal de reprise de tendance. Et là, on est en train d'entrer potentiellement dans la phase mania. C'est-à-dire que un bull market commence toujours par des phases où il y a des longues consolidations, comme ce qu'on a vu ici et ici. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on a la phase mania qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une accélération du momentum avec une verticalisation de la tendance et des marges d'escalier qui sont de plus en plus courtes dans le temps jusqu'à carrément ne plus les voir du tout sur l'unité de temps weekly. Donc il faut passer sur les unités de temps inférieures et jusqu'à obtenir à la fin, boum, un retournement, un retour de bâton très fort. Donc là, on est en train d'entrer potentiellement dans cette phase mania. On verra ce que cette petite pattern là nous délivre. Mais si on commence à avoir des mouvements directionnels de plus en plus forts, donc une jambe haussière beaucoup plus forte que les précédentes, ça voudra dire qu'on est rentré dans une phase mania et que les choses vont se précipiter à la hausse pour l'ensemble du marché crypto. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je vois ici, c'est extrêmement positif. Bien entendu, il faut qu'on casse vers le nord pour avoir le signal de top départ. Mais c'est très constructif. C'est vraiment significatif
des patterns de bull market, ce dont on est en train on est en train d'assister à quelque chose de vraiment... Moi, j'adore ça, quoi. Ensuite, on va aller voir l'Ether. Alors, l'Ether en mensuel. Donc, on a terminé le mois de janvier ici sur un mois qui est très tight, un doji. Donc ça veut dire contraction de la volatilité. Où est-ce qu'elle a lieu, cette contraction de la volatilité? Elle a lieu dans une tasse ici. Et là, on sera en train de construire l'anse depuis 2 mois. Donc là, le 3e mois, ici en cours, le mois de février qui a commencé aujourd'hui, va nous permettre peut-être potentiellement de construire donc cette petite section-là. Ici et là, que je vous ai dessiné en bleu, qui permettrait de libérer un mouvement en cas de breakout. Et là, ce breakout, il libérait un énorme mouvement. Vous voyez, en mensuel, on est vraiment dans l'attente de la libération de cette 5e vague de hausse ici. On a eu la première, on a eu la 3e, donc 1, 2, on corrige, 3, on monte, 4, on corrige, et 5, là, on l'attend, celle où on a une verticalisation, et on va chercher ces niveaux-là. Donc là, pour le moment, sur l'Ether, c'est extrêmement constructif. On est toujours dans cette image mentale de bull market. Et donc là, si on descend sur l'unité de temps inférieure pour analyser ce qui se passe ici dans cette consolidation, hop, je passe en hebdomadaire. Et on voit ici voilà, qu'on a un premier creux qui est en train de se mettre en place. On l'a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, si le rebond s'effectue vers ce pivot et qu'on a une contraction de la volatilité, on aura ici un magnifique signal de top départ pour tout simplement reprendre en mensuel ce fameux scénario d'une vague 5. Allez, tout le monde l'attend, cette analyse du XRP. Donc, un mois de janvier qui se clôture avec une chandelle absolument magnifique, des ATH qui ont été pénétrés, qui ont été cassés. Donc là, on attaque, ça y est, le mois de février. Donc cette petite barre que vous voyez ici, il n'y a que quelques heures pour le moment de cotation. Elle va bouger pendant tout le mois. On est sur du mensuel. On passe maintenant sur l'unité de temps inférieure. Et là, on se rend compte qu'on est en train de, ici, consolider. Alors, je ne sais pas exactement encore la forme que va prendre cette petite consolidation autour des ATH. C'est pour cette raison qu'on va descendre sur une unité de temps inférieure pour regarder à quoi ça ressemble. On descend sur du daily. Et là, sur du daily, on se rend compte qu'on a un petit triangle, voilà, en formation. Quelque chose qui est qui se comporte très bien, hein, qui est structurellement très propre. On a un premier creux, un deuxième, et là, on commence à stabiliser la volatilité. Ça, c'est vraiment très bon. Hein, quand il n'y a plus de nervosité, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs, il y a grosso modo plus que des acheteurs. Je ne sais pas qui soutient les cours comme ça, je ne fais pas d'étude des fondamentaux, je constate juste sur les graphes. Pour le moment, c'est vraiment très serré. Et là, si ça continue dans cette logique-là autour du pivot, donc au cours des prochaines séances, des prochaines semaines, le breakout pourrait lancer une nouvelle accélération très significative du XRP. Pour lancer le XRP sur des nouveaux ATH saillants et trébuchants. Donc affaire à suivre, en tout cas pour le moment, ce petit triangle chartiste que vous voyez ici est vraiment très propre. Enfin, il n'est pas fini, mais il a un très bon comportement. Et ce très bon comportement, c'est simplement qu'il y a de moins en moins de nervosité. Dans la Crypto Academy, en ce moment, ça y est, on commence à ressentir cet effet qui bouillonne sur le marché des cryptos. Il y a une très belle opportunité qui a été saisie. Et en principe, là, vu qu'on est vraiment sur un top départ des majeurs, notamment le BTC, là, on est à 1, 2, peut-être 3 semaines d'une séquence, comme je vous l'ai expliqué, d'une phase mania d'accélération. C'est pendant ces séquences de phase mania où tout s'enflamme sur les altcoins, sur les majeurs. C'est là où les liquidités pourraient s'investir de manière extrêmement massive sur cette classe d'actifs. Donc, je vous encourage fortement à aller regarder ce qu'est l'Académie Crypto Surfer, puisque je vais augmenter l'abonnement mensuel demain soir, dimanche à minuit. Donc, si vous voulez profiter sur le long terme du prix, bloquez votre tarif d'abonnement à la Crypto Surfer Academy. Cliquez sur le lien en description, vous allez tomber sur cette page et vous verrez ce qu'est la Crypto Surfer Academy. Et je vous invite vraiment à la rejoindre avant dimanche de manière à bloquer votre tarif d'abonnement pour les prochains mois. Allez, on est parti pour l'analyse du gold, donc l'or coté contre du dollar américain. On est sur un nouveau plus haut historique, donc la tendance a repris.
Alors, je viens de vous déplacer un truc, mais je voulais pas faire ça. Donc, là, l'idée, hein, c'est qu'on ne savait pas, juste avant ce plus haut, si on allait faire une base un peu plus longue dans le temps, donc quelque chose qui ressemble à un énorme creux, un deuxième creux, et là, boum, la volatilité se contracte et on peut repartir de plus belle. Ou si on avait quelque chose qui était toujours dans un momentum assez significatif, à savoir, là, on a une petite base de cassé et on part directement, voilà, sur quelque chose, sur un plan qui ressemble plus à ça. Je vais réussir à le dessiner. Voilà. Donc là, l'idée maintenant, vu qu'on a cassé le plus haut historique, c'est qu'on est plus dans une reprise de momentum. Donc peut-être que, entre guillemets, c'est un faux signal et qu'on se retrouvera sur la pattern que je vous ai dessinée initialement, mais pour le moment, c'est pas ce que l'on garde à l'esprit. Pour le moment, on reste sur la logique de nouveau plus haut historique, donc le momentum est en train de reprendre suite à la cassure de ce petit pivot, et donc là, on pourra avoir en ligne de mire, pendant la première partie de l'année 2025, hein, le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc l'or reprend à nouveau des couleurs et est en train de briller à nouveau. L'or maintenant côté contre de l'euro s'affaiblissant, c'est normal que l'or face à cette devise se renforce davantage par rapport à l'or coté en dollars. Donc là, une magnifique semaine avec des plus hauts historiques et donc là aussi, on se dirige vers le haut de ce canal en pointillé et on verra ensuite où ça va. Je vous rappelle que là, on a eu des très beaux runs. Donc là, ce type de run est tout à fait réalisable et réaliste. Hein. On n'est pas sur le Bitcoin à 10 millions de dollars. Hein. Là, on est juste sur quelque chose qui a déjà été réalisé au cours de l'année 2024 à 2 reprises. On a eu 2 beaux runs. Et là, on a quelque chose comme à peu près plus 10% encore de hausse avant qu'on puisse se poser des questions. Concernant le silver, maintenant l'argent métal, la semaine précédente, je vous expliquais qu'on avait cassé ici une petite séquence baissière. On était en train d'effectuer des tests du pivot et que si on cassait le pivot, on avait, boum, ce qui s'est passé cette semaine, un signal de reprise de cycle haussier pour les prochaines semaines avec un premier objectif ici et un deuxième objectif qui est le haut de ce canal en pointillé. Donc vous voyez que là, l'idée c'est toujours de respecter des scénarios réalistes. On a une droite de régression linéaire, état de surachat, état de survente. Donc là, on a trop vendu, là on s'est trop excité. Donc là, on est dans une zone de trop, on a trop vendu. Et là, on serait dans une zone de on s'est trop excité. Donc là, l'idée du scénario attendu pour le silver, c'est simplement une reprise de la tendance avec premier objectif, donc cette zone de résistance. Et ensuite, deuxième objectif, ici. Et bien entendu, si on commence à casser là, on ira chercher sur des unités de temps un peu plus grandes d'autres objectifs. Mais pour le moment, si on regarde juste les scénarios les plus probables à court terme, c'est d'aller chercher cette zone de résistance, puis celle-ci. Allez, analyse du SP500, le mois de janvier est terminé, donc regardez-moi cette belle clôture mensuelle. On est toujours dans la logique d'un bull market, à savoir des mois qui s'enchaînent à la hausse avec très peu de volatilité. Vous voyez que là, on a eu 2 mois où il y a eu de la baisse et ça reste très contenu dans un mouvement qui est très directionnel. Donc ça, c'est vraiment typique des comportements de bull market, peu de volatilité et une belle directionnalité. Et je vous rappelle que sur le long terme, notre image mentale reste 2026 entre le milieu et la fin de l'année. Les objectifs en termes de temps et d'amplitude sont là. Après, on verra. Bien entendu, en plein milieu, si la tendance ici se retourne et on commence à casser vers le sud, ces objectifs-là n'auront plus lieu d'être. Mais en l'occurrence, là, tant que tout est en ordre, tout est en phase, on continue dans cette logique. Donc l'image mentale reste la même. Et cette image mentale était celle qui a été déployée ici. Et cette figure, avant d'être breakée, qui est une tasse séance, était dans la logique de la continuation du bull market depuis la crise des subprimes, depuis 2008. Donc
l'analyse graphique, quand on vous dit ça vous sert à rien, etc., bah, il y a quand même une espèce de structure des prix, des cycles qui se déploient de manière permanente. Et effectivement, il y a des marches d'escalier. Ces marches d'escalier prennent différentes formes. Et entre les marches d'escalier, il y a des runs qui sont très directionnels et très très peu volatiles. Donc là, on est entré on avait la marche d'escalier et on est entré dans un run qui est très directionnel et peu volatile. Donc ça, c'est quelque chose qui se répète, d'où le terme psychologie des foules, puisque bien entendu, entre être dans un range volatile où les news et la nervosité mènent le comportement des opérateurs et être dans un bull market où, grosso modo, les opérateurs font abstraction des mauvaises nouvelles et les liquidités se déversent sur les classes d'actifs à risque, et ce sont deux comportements qui sont complètement opposés l'un à l'autre et on le voit très clairement sur les graphiques. Donc le SP500, cette image à long terme reste intacte en mensuel. Sur le Nasdaq, idem, on a eu cette clôture ici du mois de janvier. Donc on avait breaké une petite pattern ici en novembre 2024 et là on est toujours dans une logique d'impulsion. Donc là pareil, on a cassé cette séance, mouvement très directionnel avec peu de volatilité, même si le Nasdaq est un peu plus volatile que le SP500, on se rend compte qu'en mensuel, au final, ça reste extrêmement contenu. Cette volatilité tient autour de cette droite de régression linéaire que je viens de vous dessiner. Sur le DAX maintenant, donc sur le marché européen, on a eu un magnifique mois de janvier. Regardez cette barre là, c'est une barre d'accélération. Ça signifie quoi? Ça signifie que potentiellement on est dans un mouvement exponentiel en création. Donc un espèce de tremplin. Vous savez, en général, les tremplins, ce que ça fait, je vais vous le dessiner, c'est comme sur le BTC pendant les derniers bull market, ça accélère et puis boum, ça repart tout aussi fort dans l'autre sens. Donc pour le moment, on est dans la phase d'accélération, le momentum est en train de s'accélérer. Et sur le CAC 40, indice français, là on a eu au mois de janvier le break de ce petit pivot ici. Donc là, on est censé être là aussi dans une phase d'impulsion. Donc on est très très loin du comportement du DAX. Cependant, voilà, on a tous les indices des pays développés qui sont alignés sur une phase impulsive, l'Europe et les États-Unis. Donc on va maintenant passer au graphe hebdomadaire du SP500. Hop là. Et donc cette semaine, donc non pas ce mois-ci, mais cette semaine, on a été chercher en dessous du petit pivot. Donc semaine précédente, on l'a cassé. On a été chercher en dessous et on l'a repris. Donc ce pivot, on peut éventuellement le rajuster comme ceci. Ça ne change pas grand-chose. L'idée reste la même. On a cassé cette petite zone de pivot. On est censé être dans un mouvement directionnel au cours des prochaines semaines qui pourrait nous amener sur le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc on a pas mal de marge à la hausse au cours des prochaines semaines. Ce sont des conditions de marché qui sont très sympathiques pour aller lancer ces screeners et aller chercher des opportunités de swing trade en daily ou en hebdo de bonne qualité. Si vous prenez des setups de mauvaise qualité, vous allez vous faire sortir de manière aléatoire. Donc R1 atteint, boum, vous vous faites ressortir très rapidement sur le break-even. Le R1 n'est pas atteint, vous avez une stratégie de coupe. Bref, l'idée c'est toujours de sélectionner des très 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 belles, des patterns qui sont très propres. C'est ce que je vous enseigne dans mon école LSL le spéculateur libre. La session se termine au mois de juin, donc inutile de me demander de rejoindre la session, c'est septembre-juin. Alors ensuite, pour le Nasdaq, cette semaine, le Nasdaq, lui, il est toujours dans cette petite consolidation. Donc la semaine dernière, je vous avais tracé ça en vert. Donc je vais enlever ça, puisque maintenant on est dans la deuxième partie, la partie où on est censé monter, aller chercher le haut du pivot, ranger un petit peu et éventuellement casser pour avoir une nouvelle phase d'accélération. Donc là, vous pouvez voir que le Nasdaq, il est entre guillemets en plein milieu de son canal haussier. Donc si on trace une droite de régression linéaire, on est censé être à peu près en plein milieu. Donc là aussi, on a une belle marge, on a de l'espace pour aller chercher le haut de ce canal au cours des prochaines semaines, sachant, je le répète, que l'ensemble des indices des pays développés sont orientés à la hausse. Voilà, c'est le scénario de mon point de vue le plus probable. Maintenant, sur le marché européen, le DAX, donc l'indice allemand qui est l'indice très fort du moment. Donc là, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est en phase d'accélération. Et vous voyez que le haut de ce canal, il est en ligne de mire. Donc, on va dire à plus court terme sur cet indice. Là, on devrait rentrer dans une zone de surchauffe et on verra
si on arrive à la casser, à la breaker pour avoir une nouvelle accélération, donc un momentum qui continue son accélération. Mais bon, pour le moment, le DAX, l'indice allemand, est l'indice le plus recherché. Enfin, les liquidités s'investissent massivement sur certaines actions de l'indice DAX. Le CAC 40 Cocorico, donc cette semaine, on valide le signal de la semaine précédente, on reste au-dessus. Donc là, je vous rappelle, premier objectif, la règle du balancier, on prend l'amplitude du double creux, on la reporte sur le pivot, ça nous donne un premier objectif et le deuxième objectif est tout simplement le haut de ce canal. Donc un canal, c'est simplement une droite de régression linéaire qu'on peut placer en plein milieu et on voit que ça évolue grosso modo avec des écarts types similaires entre le bas et le haut autour de cette droite de régression linéaire. Donc là, on était en état entre guillemets de survente. Là, on est en état entre guillemets de survente et si on arrive sur ces niveaux-là, on sera en état entre guillemets de surachat. Donc là, vous voyez que selon cette logique, on est sur la phase ici de survente et on pourrait aller chercher, on a pas mal d'amplitude à aller chercher un beau rattrapage qui pourrait s'effectuer sur le CAC 40 au cours des prochaines semaines et des prochains mois, un petit peu à l'instar de ce qui se passe sur le DAX en ce moment. Donc je vous rappelle que la thèse de ces prochaines semaines à ces prochains mois, c'est qu'on est à l'aube d'une accélération massive sur le marché des cryptos. On est à l'aube du développement de cette phase mania. La Crypto Surfer Academy est ouverte. Le lien est en description. J'augmente le tarif d'abonnement à partir de dimanche soir à minuit. Donc si vous voulez bloquer votre tarif d'abonnement sur le long terme, rejoignez la Crypto Academy. Je vous ai mis le lien en dessous où vous allez découvrir ce que c'est. Comment apprendre à trouver les opportunités, à les trader. On chasse en meute, on trouve des opportunités en meute et ça devrait commencer à s'enflammer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc si vous voulez vivre cette aventure avec une communauté, eh bien c'est le moment tout simplement de nous rejoindre.